Louis-Georges Barret, avocat au barreau de Nantes depuis 1998, spécialiste en droit du travail et président de l'Observatoire national de la profession d'avocat du Conseil national des barreaux. Le financement du procès par les tiers. Voilà une question qui a été soumise en Australie pour la première fois dans les années 80, parce que la justice australienne ne parvenait pas à faire face à un certain nombre de demandes et qu'un certain nombre d'entreprises ne parvenaient pas à accéder à la justice. Peu à peu, cette idée s'est développée, elle est passée de l'Australie aux États-Unis, des États-Unis à l'Angleterre, et la voilà aujourd'hui sur ce que certains appellent le vieux continent, et plus particulièrement en France. De quoi s'agit-il? De permettre à des entreprises, notamment des petites entreprises, d'accéder à l'arbitrage auquel elles n'auraient pas eu accès sans un financement par un tiers, c'est-à-dire par une personne qui n'est pas elle-même partie au procès. Permettre à ces petites entreprises, à ces moyennes entreprises, d'accéder à l'arbitrage. Comment? Parce qu'il y a des sociétés qui viennent financer leur recours à l'arbitrage et qui leur permettent ainsi d'avoir les mêmes moyens que les grands groupes avec lesquels elles ont préalablement contracté. Voilà un moyen aussi de sauver ces entreprises. Car une rupture brutale d'un contrat commercial, ça aboutit à quoi? Ça aboutit lorsque la société voit ce contrat représenter 20, 30, 40, 50, 60% de son chiffre d'affaires, à la disparition d'entreprise. Pour éviter la disparition d'entreprise, ce tiers arrive, finance et permet l'accès à la procédure. Alors évidemment, il y a des freins. Évidemment, il y a des freins parce que c'est une nouveauté. Parce que cela conduit à considérer que le procès a une valeur financière, puisque le tiers, il ne vient pas là gratuitement. Il va recueillir un pourcentage du succès, étant ici précisé qu'il ne prend que ce qui est gagné et il ne coûte rien si le procès est perdu. Il y a des freins parce qu'il faut nommer le contrat. Il y a des freins parce qu'il faut aussi permettre que ce tiers financeur soit suffisamment solide pour pouvoir accompagner la procédure jusqu'à son terme. Mais l'ensemble de ces freins peuvent être levés. Comment? En organisant à la fois la sécurité du tiers financeur et la sécurité de la partie financée. En permettant aussi qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. En permettant enfin que le secret soit préservé. Mais voilà une méthode nouvelle de financement qui permet à des entreprises d'accéder à la justice, d'accéder à l'arbitrage, alors que, avant, elles baissaient les bras. C'est le constat qu'ont fait les Australiens, c'est le constat qu'ont fait les Américains, c'est le constat que font les Allemands, c'est le constat que nous, en France, au Conseil national des barreaux, nous avons réalisé, et c'est pour cela que nous avons écrit un texte de loi susceptible de pouvoir un jour entrer dans le Code civil. C'est le combat que nous menons pour l'avenir.